Yo, on se retrouve pour une nouvelle chronique, c'est Peur Primal et notre récit, ça arrive le 1er décembre, ça va sortir en octobre. Balek. Et c'est parti pour une nouvelle aventure, on va parler de ça tout de suite tous ensemble. Aujourd'hui ça va être un peu compliqué parce que je vais faire une chronique ni positive ni négative, je ne vais pas du tout enfoncer l'auteur et je suis désolé si tu passes par là et que tu commences cette chronique par entendre ces mots. Parce qu'il y a du bon et du mauvais, je suis encore entre les deux, je n'ai pas passé un mauvais moment avec ton livre, mais je n'ai pas passé non plus un excellent moment malheureusement. Je vais tout expliquer pourquoi, je vais détailler les choses, les points positifs et les points négatifs, of course, pour que tout le monde puisse se faire un avis propre. Il y aura bien sûr tous les réseaux pour le retrouver en barre d'infos. Et je vous fais un petit big up aussi, petit aparté, soit je me mets légèrement sur la droite pour vous dire qu'il y a un concours et d'autres qui arrivent, qui sont en ligne sur mon Instagram et sur celui de All Over The Book, parce qu'on travaille ensemble pour un calendrier de l'Avent. C'est cadeau, c'est décembre, c'est Noël, profite! Sinon du tout, t'en as pensé quoi du livre? Honnêtement, franchement, je sais pas. Et tu juges pas mes différents plans, parce que seul Dieu peut me juger. T'es une salade. Ce recueil compte du coup pas moins de 10 histoires et je trouve ça vachement intéressant par contre comme concept parce que du coup on a plein de petites histoires, plein d'aventures et si une ne nous plaît pas on va accrocher à une autre. Jusque là il n'y a pas donc de problème et je vais vous parler un peu de chacune, ce sera plus simple pour vous. Donc on commence tout de suite avec Peur Primal donc qui fait partie du titre qui m'a laissé dans ma faim en fait. L'histoire est intéressante, j'ai beaucoup apprécié. On est dans de l'horreur, on est dans du glauque, ça tombe bien que ça devait sortir en octobre. Je sais pas pourquoi vous êtes le premier vlog encore quelque part, un deuxième devrait sortir, mais même les plans de ça. Bref, on va pas s'éparpiller, il y a des plans, etc. C'est très intéressant, à part que je reste sur ma faim parce que je trouvais la fin en fait trop abrupte. Ça s'est un peu résolu en 3 lignes et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que je pense qu'on pouvait aller plus loin. Mais on était dans un truc un peu psychologique, en tout cas de ce que j'en ai compris. Je dis toujours cette phrase dans toutes mes chroniques parce que pour moi, le ressenti d'une personne n'est pas forcément parole d'évangile, je n'ai pas du tout cette prétention. Donc voilà. Donc le deuxième s'appelle Le Cercle des Loups. Le Cercle des Loups qui est donc, comme on parle de loups, hein c'est cadeau cette blague. Le Cercle des Loups qui parle de loups-garous, de lycanthropes, vous l'aurez compris. J'ai apprécié celle-là aussi, c'est pas dans mes coups de cœur, mais j'ai vraiment apprécié celle-ci. J'ai vraiment un attrait pour tout ce qui est vampire et loup-garou de toute façon, donc forcément je suis un bon public pour ça. Mais honnêtement, celle-là passe très très bien. Donc celle-là, je la recommande particulièrement. Un peu moins que les deux autres, que Arcos et que pas loin, que Arcos, et, mais quand même, elle est vraiment très très cool et je la recommande. Ensuite, en troisième position, on a Le Grenier Interdit, et c'est un défaut que je vais sûrement citer dans plusieurs de mes retours sur ces œuvres, enfin sur ces histoires qui sont dedans. Pour moi c'est trop court, c'est un développement qui n'est pas assez détaillé et pas assez, on n'entre pas assez dedans. Je pense qu'il y avait matière à faire beaucoup plus en fait. Pour moi il y avait de la matière, l'histoire est bonne, concrètement le fond est très bon, l'idée est là. Maintenant l'idée est déjà connue, l'idée qu'il y a un monstre dans un grenier. De toute façon, le grenier interdit, ça peut dire ce que ça veut dire quoi. Du coup, j'ai trouvé que cette histoire était un peu, je dirais pas bateau, mais déjà vu pour moi. Après, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui a consommé énormément d'horreur, énormément de tout ce qui était ce genre de films, de livres, d'histoires, de séries. Donc forcément, pour avoir un scénario assez intriguant pour moi, il va en falloir, mais c'est des histoires qu'on connaît déjà en fait. Du coup, pour moi, il faut aller plus loin là-dedans. En tout cas, c'est mon avis. Mais j'en parlerai tout ça encore plus détaillé dans ma conclusion. Carnival Massacre, donc la numéro 4, comme on dit dans le milieu. Personne dit ça. La numéro 4 donc de ce récit, l'histoire numéro 4. J'ai apprécié aussi, j'ai vraiment accroché à tout ça parce que ça fait un peu penser au Freaky Show. Donc c'était l'époque où il y avait des monstres, des monstres, des gens différents qu'on prenait dans les cirques. Ça ne parle pas de ça bien évidemment, mais ça m'a fait penser un peu à tout cet univers, vu qu'il y avait le côté cirque et le côté glauque. J'ai vraiment apprécié cet univers en fait. Ça, je suis friand. En fait, comme je vous ai dit, de toute façon, pour moi, c'est un très bon recueil. Genre le fond, pas le fond, mais
Les idées sont très très bonnes et je valide à 100%. Désolé, je poussais petit Raymond avec mon pull, voilà. Donc ensuite en 5ème position on passe à Terreur Nocturne. Terreur Nocturne qui se réalise donc en à peine 2-3 pages parce qu'il y a des histoires très courtes, même des histoires bien plus longues. Bah pareil, j'ai pas été transcendé, pas méchamment parce que, je le redis à chaque fois, parce que mon but n'est surtout pas d'attaquer un auteur. D'ailleurs c'est un peu le problème quand on essaye de faire une critique un peu négative. Je ne déteste pas l'œuvre et je vais pas la jeter. Maintenant mon problème c'est que bah c'est une histoire qui m'a pas trop... On enchaîne avec Chimère, donc Chimère, bah très courte en fait, j'ai pas du tout... Celle-là ne m'a pas forcément transcendé, hein. On parle d'une chimère, spoiler alert, c'est dans le titre. Maintenant j'ai quand même apprécié mais sans plus, celle-là m'a pas transcendé. Je répète les mêmes mots, hein, je suis désolé mais parler de 10 histoires en un condensé c'est pas évident. Et Chimère quoi, enfin c'est une chimère et on parle d'elle. Voilà, donc Chimère en fait j'ai eu un blocage avec, je trouve ça dommage, je pense que c'est moi hein, qui ai du coup accroché à ce petit monde là, à cet univers malheureusement. Mais c'est pas grave, on peut pas toujours tout aimer. Ça en fait pas de ça une moins bonne histoire, hein, c'est juste que moi je n'ai pas du tout accroché à Chimère. Mais bon, vous inquiétez pas, quand vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous n'aimez pas une histoire, il y en a de 9 autres, et ça, c'est la grosse force d'un recueil. Donc ensuite on arrive à Le Buffet qui est une donc des dernières parce qu'on arrive sur la fin du recueil. Moi, je sais pas si on appelle ça un recueil quand c'est plusieurs, mais on arrive sur la fin, le buffet qui pareil se tient en 4 pages. C'est une très bonne histoire, j'ai beaucoup apprécié par contre encore plus l'idée parce que je n'avais jamais rien lu de tel, même si bah, il parle un peu du paradis, de la notion du paradis, donc forcément c'est des histoires qu'on a déjà entendues quelque peu, mais pour le coup y a pas, ça fait pas pomper, ça fait pas quelque chose qui ressort de quelque chose qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà vu. Pour moi c'est une de mes préférées d'ailleurs à l'heure actuelle, Le Buffet, donc je valide Le Buffet totalement. L'histoire est un peu courte à mon goût aussi, mais franchement vas-y, let's go. Le Pacte du Djinn, pareil, mon souci avec ça, avec cette œuvre, c'est que au début il parle de petits djinns etc. Et il est pas très rapide, du coup c'est pas un gin tonic. Non. Fallait que je la place cette vanne, j'avais dit que je placerais de l'humour. Thierry, je t'avais dit que je placerais une vanne. Et bien sûr il y a la petite seconde chimoute quand même, on peut pas faire une chronique sur une seconde chimoute. Le like pour chimoute. Et j'ai trouvé ça... Le djinn en fait on peut faire tellement de choses parce que c'est des légendes, c'est des histoires. Alors pour certains c'est des trucs très concrets hein, mais le djinn c'est pas une de mes croyances en soi, donc j'ai pas trop le mal avec ça. Maintenant il y a tellement de religions, de mouvements qui en parlent que pour moi on peut aller encore beaucoup plus loin. Toujours ça, en fait j'ai peut-être ce problème d'être toujours plus loin, mais on peut tellement créer autour de tout ça, il y a tellement d'histoires, de légendes, de fables, de possibilités que pour moi, fonce et t'arrêtes pas là. Je trouve ça dommage en fait, je trouve ça dommage de s'arrêter à si peu quand on a un tel potentiel sous les doigts et de telles opportunités, parce que le djinn au final t'est ouvert une porte sur quelque chose de très vaste, et du fait que rien ne soit concret en soi, c'est pas quelque chose de très connu, si jamais c'est réel, machin, t'as pas de barrière. Faites-vous rêver les auteurs, faites-vous rêver. 9ème histoire, donc l'avant-dernière, Arcos. Arcos j'ai aussi beaucoup apprécié, je reste sur mon buffet en principal bien évidemment, mais j'ai beaucoup apprécié Arcos parce que tout simplement on a affaire à une bête mythologique, si je fais pas d'erreur, et on la rencontre, on la découvre, et il n'y a pas, on sort un peu de ces clichés du coup de je deviens son meilleur ami, on va faire le tour du monde et sauver le monde, wow, girl power, flower. J'en fais peut-être un peu trop. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette histoire, j'ai apprécié beaucoup ce personnage donc de Arcos. Si je suis pas d'erreur, c'est son nom à lui au final. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié surtout que ça se finisse comme ça. La fin j'ai beaucoup apprécié, pareil, comme d'habitude pour moi c'est trop court, mais je crois pas que je sois quelqu'un qui soit fait pour les nouvelles, j'aime les vraies histoires. Enfin, attention, pas qu'une nouvelle c'est pas une vraie histoire, mais j'ai beaucoup d'accroche sur le fait d'être bien plongé dans l'œuvre et de vivre l'œuvre. J'aime ce qui dure de toute façon puisque je suis un grand fan de série, donc of course que j'aime ce qui est long. Et à ne pas sortir de mes propos, merci bien Maïda, je te vois bien. Du coup Arcos pour moi c'est archi validé,
elle a la deuxième place dans mon cœur quoi. Dans ce recueil, je mets la deuxième place à Arcos, c'est sûr et certain. Et si vous entendez des bruits, je suis désolé parce que je n'ai pas que Bébé Rigoutte aujourd'hui. J'ai Bébé Rigoutte et Gros Dadou. Voilà. Et donc le dernier, c'est La forêt au pendu. Et dès le titre, Titou a un problème. Encore j'ai que des problèmes, mais pas du tout. En plus, je dis que j'aime bien La forêt au pendu. L'histoire est pas mal. Pareil, trop courte. T'aurais pu aller beaucoup plus loin. Enfin, l'auteur aurait pu aller beaucoup trop court parce que pareil, l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin dans son œuvre. L'auteur aurait pu s'amuser encore plus. L'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin, plus détaillé. On a un tout petit passage dans cette forêt malheureusement. On sait ce qui lui arrive, etc. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, encore une fois, parce que bah déjà c'est sans rappeler la forêt des pendus du Japon. Je pense que l'auteur s'en est fortement inspiré, hein, ça me paraît très logique vu que ça se passe à peu près comme là-bas. C'est l'histoire d'une forêt où on s'y sent relativement bien et en gros les morts nous conseillent, nous persuadent de se prendre aussi avec eux. Enfin, en tout cas il parle que de pendaisons, je sais pas si dans la forêt du Japon il n'y a que les pendaisons, mais en tout cas la forêt au pendu et la forêt du suicide existe. Et je pense notamment qu'il y fait référence. Bon, entre temps, il y a Gros Dadou qui est venu squatter. Je n'y peux rien, vous le voyez juste ici. Je pense en fait le problème que c'est quelque chose qui existe, mais où toutes les possibilités sont ouvertes parce qu'en vrai, très peu de gens ils sont allés dans ces forêts sans forcément y revenir. Donc on n'a pas de vrais écrits très longs de gens qui ont vécu ou quoi qu'est-ce. En même temps, tu vis pas dans une forêt comme ça. Maintenant, c'est pareil, je crois qu'il a fait 4 pages, 3 ou 4 pages dans l'histoire, le récit qui parle de la forêt répandue. Et tu peux aller tellement plus loin. Pour moi, enfin, tu aurais pu tellement t'éclater et nous faire rêver encore plus parce que ton idée est très bonne. L'idée des deux frères qui se baladent et j'en dirais pas plus. Le fait qu'ils voient des choses et tout. Comme en plus c'est dans son esprit, pour moi il y avait matière à encore aller plus loin. Et voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais plus rien avoir à dire dans ma conclusion. Mais c'est une histoire que j'ai appréciée avec un arrière-goût déjà vu malheureusement pour moi. Donc voilà. En conclusion, je dirais que... Putain, il y a des travaux dans ma rue, je vais les niquer. En conclusion, je dirais que... Et j'ai pas envie d'être méchant en disant ça, mais pour moi, c'est un carnet d'idées. Je m'explique tout de suite. À part une ou deux qui sont relativement assez longues et travaillées jusqu'au fond. Enfin, pas que les autres ne sont pas travaillées, mais... qui sont aboutis, selon moi le plus abouti. Les autres sont, on dirait, des idées qui n'ont pas fini de germer malheureusement. Je pense que l'auteur aurait dû, selon moi, encore une fois et selon mes goûts, je ne suis pas parole d'évangile, peut-être enlever certaines idées de ce livre, de ce recueil et faire peut-être plusieurs livres, genre peut-être 5 comme ça et mettre que 2 histoires à chaque fois. Parce que comme je dis, j'aime beaucoup le fait d'avoir plusieurs histoires dans un même bouquin. En tout cas ça me dérange pas. Maintenant peut-être qu'il aurait dû mettre que 2 histoires et travailler beaucoup plus longuement, aller beaucoup plus loin dans sa démarche et travailler les histoires de façon à ce qu'elles on vive plus de choses en fait. Le problème c'est que pour moi un des gros problèmes et qui a fait que je me suis ennuyé un petit peu et à la fois pas, c'est comme elles étaient courtes, la chute tu la sens en fait. Pour beaucoup la chute tu la sens. À part pour Arcos par exemple ou le buffet où spécialement je m'étais pas spécialement attendu à la fin. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est mes deux tops maximum. Pour beaucoup, je repense à la forêt aux morts. Pour moi ça me fait beaucoup trop penser à la forêt du Japon. Quand je pense notamment au cercle des loups, pareil je m'attendais à la fin. Le grenier, pareil je m'attendais à la fin. Malheureusement on n'a pas de plot twist, on n'a pas de choses qui me font accrocher. Et j'aurais aimé avoir plus d'informations, plus de choses à suivre. Pour le grenier, peut-être qu'il ne soit pas qu'un seul jeune à y aller, mais plusieurs, que certains voient des choses, qu'on en apprenne plus peut-être sur ce qui vit dans ce grenier, parce qu'au final on n'en apprend pas beaucoup avant la fin, et même la fin d'ailleurs on n'en apprend pas beaucoup. Peut-être aller plus loin, rendre le truc encore plus glauque, plus dark, plus sombre, plus lâche-toi, vas-y, n'aie pas peur. Mais à la fois ce qui fait que je n'ai pas décroché de ce livre non plus, c'est que les histoires sont courtes et s'enchaînent rapidement, donc au final si on a une qui me plaît pas, je peux passer à la suite assez rapidement. Du coup, positif comme négatif. Maintenant il y a des points que je cite pas souvent dans mes chroniques, il est vrai, mais dont je suis obligé d'en faire un point maintenant, c'est il y a beaucoup trop de fautes syntaxiques. Je sais pas que ça se dit syntaxique, mais il y a des fautes qui pour moi ne sont pas possibles. Je m'explique encore une fois. À certains moments de l'œuvre, plusieurs fois, surtout vers la fin en fait. Et d'ailleurs c'est là où on retrouve toutes
les nouvelles, c'est pas les nouvelles, c'est tous les récits les plus courts. Et c'est là où je me dis qu'au final, peut-être qu'il voulait mettre toutes ses idées et tout. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que le produit final, en fait, on a l'impression qu'il a voulu mettre toutes les idées dedans et bombarder cette idée. Alors que pour moi, il aurait fait 5 livres, pardon. Alors que pour moi, il aurait fait 5 livres comme ça, de cette taille, hein, j'entends, avec plein de petites histoires, ou 2 par 2, avec plus pas plus travail, mais plus long, avec plus d'aventures et tout. Je pense que j'aurais été un fervent client de cette gamme, parce que honnêtement, les idées sont bonnes, et pour moi, comme je dis, c'est incarné de bonnes idées. Maintenant, si jamais tu veux continuer à travailler sur ce projet-là, et que l'évoluer peut-être si tu passes par là, pour moi, développe plus la chose. Maintenant, bien que ce soit de l'auto-édition, donc un auteur totalement indépendant, un conseil aussi, faites gaffe à vos maquettes quand vous les sortez, parce que je sais pas ce qui s'est passé et je ne sais pas s'il est au courant, donc je ne lui jette pas du tout la pierre, mais ça me permet de passer un message en fait. Donc il y a des erreurs que genre je ne peux plus voir passer. Normalement, quand un livre est sorti, l'auto-édition, il faut savoir qu'on est auteur en étant auteur d'auto-édition, en auteur indépendant, on est des auteurs en fait. Enfin vous êtes des auteurs parce qu'à l'heure actuelle j'ai rien produit, donc vous êtes des auteurs. Et donc quand on lit un livre, on chronique le livre à la hauteur d'un livre. On fait pas de différence entre tout le monde. Du coup, les trucs que je peux plus voir, par exemple, à plein de reprises, surtout sur la fin, je dirais ça il y a une petite dizaine de fois, il y a des mots coupés en deux avec un trait d'union. Par exemple, il y a marqué 2, trait d'union, plus loin, mandant. Et c'est stressant. Je pense qu'en fait, à la base, ça devait être un mot qui devait se finir en fin de ligne, et le tiret servait à du coup faire un rappel à la ligne, sauf que du coup, quand la maquette a dû être finalisée, ça a dû bouger et il s'en est peut-être pas rendu compte. Ses correcteurs ou bêta lecteurs, je ne sais pas s'il en a malheureusement, l'ont pas vu ou je ne sais pas, mais en attendant, pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas être dans un livre finalisé malheureusement. Il y a aussi un moment où il y a le nombre 136 qui apparaît dans une discussion entre deux réponses d'un dialogue, je vais y arriver. Entre 2 réponses d'un dialogue, on a un 136 qui pop, on ne sait pas pourquoi, qui apparaît, il est là, bonjour, bienvenue. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, le livre il pourrait être aussi bon soit-il ou aussi mauvais soit-il en termes d'histoire et de travail dessus. La syntaxe, la syntaxe c'est pas tout, mais la méthodologie sert, et je trouve ça un petit peu dommage malheureusement. Et troisième point, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes détaillées très bien, mais des scènes inutiles par rapport à d'autres où, par exemple quand je parle de la première, donc qui est Peur Primale, pour moi, il y a des passages où c'est vraiment détaillé, et ça c'est très bien, hein, je ne dis pas d'enlever, au contraire. C'est très bien, maintenant, peut-être que la fin aurait mérité autant de travail, autant d'acharnement sur la description et sur tout ça. Donc voilà, c'est ce que malheureusement... Du coup, je ne vais pas spécialement le recommander à 100%, mais je ne vais pas non plus le décommander, parce que pour moi, l'auteur a besoin de soutien. En plus, il n'est qu'à 9 €, c'est un prix très abordable, surtout en ce moment si vous avez besoin de lecture. Ça reste des bonnes histoires, des bonnes idées. Si vous voulez vous faire des petites frayeurs entre vous, bah, ça peut être sympa cool quand même. Franchement, il y a des idées qui sont quand même bien clean, bien cool, bien clean. Donc servez-vous et profitez-en. Je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Régalez-vous, on est là pour la régalade. Je vous mets tous ces liens, vous pouvez le retrouver. Et voilà, c'était tout. Je vous dis quoi, comme d'habitude, à Noël, on va tenter un projet. Vous allez dire, tu tentes encore un projet? Oui, c'est pas comme si on avait mis que c'était pété la gueule avec tout ce qui nous arrivait, mais je l'avais préparé déjà bien avant celui d'octobre, celui-là. Donc on va voir, je suis avec All Over the Book, Mazarine, qui me fait confiance, une des Warriors. Au cas où, les Warriors. Boum. Du coup voilà, Mazarine, une des Warriors avec qui on a décidé de s'unir pour former un calendrier de l'Avent. Donc il y aura des lots à gagner à peu près tous les jours, carrément tous les jours, des chroniques des deux côtés, on repartagera, vous inquiétez pas. Donc faites-vous plaisir, allez sur nos Insta, checkez, likez, abonnez-vous. Vous pouvez me retrouver en stream le lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, comme d'habitude, 3 fois le soir, 2 fois le matin. C'était Titou et je vous dis à très vite.